La grenouille sauteuse du comté de Calaveras. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Didier. The Jumping Frog by Mark Twain. Translated by Madame Thérèse Benson. À la requête d'un bien ami qui m'écrivait de l'Est, je rendis visite à Simon Wheeler, vieillard loquace et d'un bon naturel, pour demander des nouvelles d'un ami de mon ami, Leonidas W. Smiley, et j'enregistre ici le résultat de cette démarche. Je soupçonne vaguement Leonidas W. Smiley d'être un mythe. J'imagine que mon ami ne connut jamais le personnage en question, mais qu'il s'était dit que, si j'en parlais au vieux Wheeler, ce serait rappeler à ce dernier son infâme Jim Smiley, et que l'ennui presque mortel s'ensuivrait pour moi d'entendre quelque infernale histoire, aussi longue, aussi assommante qu'inutile. Si tel fut le projet, il a certainement réussi. Je trouvai Simon Wheeler confortablement assoupi dans la vieille taverne ruinée de l'ancien camp de l'Ange, et je remarquai qu'il était gras, chauve, avec une expression toute sympathique de douceur et de simplicité. Il se réveilla et me donna le bonjour. Je lui dis qu'un bien ami m'avait chargé de m'informer auprès de lui d'un compagnon chéri de son enfance, nommé Leonidas W. Smiley, le révérend Leonidas W. Smiley, jeune ministre de l'Évangile, qui avait résidé pour un temps, croyait-il, au camp de l'Ange. J'ajoutai que si M. Wheeler pouvait me donner quelques renseignements à son sujet, je lui serais infiniment obligé. Simon Wheeler me poussa dans un coin, m'y bloqua aussitôt à l'aide de sa chaise, me fit asseoir et dévida le récit monotone qui va suivre. Il ne sourit pas une fois, il ne fronça point le sourcil, jamais il ne changea de ton. Sa voix resta la même depuis la première phrase, sans trahir soupçon d'enthousiasme, mais à travers son interminable récit courait une veine de sérieux et de sincérité, preuve évidente que, loin de se figurer qu'il y eût rien de ridicule ou de plaisant dans l'histoire, il la considérait comme matière grave et admirait en ces deux héros des hommes d'une transcendante supériorité de finesse. Ainsi que je l'ai dit déjà, je lui demandai ce qu'il savait du révérend Leonidas W. Smiley, et il me répondit comme il suit. Je le laissai filer son nœud à sa guise, sans l'interrompre. Il y avait une fois ici un individu connu sous le nom de Jim Smiley. C'était dans l'hiver de 49, peut-être bien au printemps de 50, je ne me rappelle pas exactement. Ce qui me fait croire que c'était l'un ou l'autre, c'est que je me souviens que le grand Bief n'était pas achevé lorsqu'il arriva au camp pour la première fois, mais de toute façon il était l'homme le plus friand de Paris qui pût se voir, pariant sur tout ce qui se présentait quand il pouvait trouver un adversaire, et quand il n'en trouvait pas, il passait du côté opposé. Tout ce qui convenait à l'autre lui convenait. Pourvu qu'il eût à Paris, Smiley était satisfait. Et il avait une chance inouïe. Presque toujours il gagnait. Il faut dire qu'il était toujours prêt à s'exposer, qu'on ne pouvait mentionner la moindre chose sans que ce gaillard offrît de parier là-dessus n'importe quoi et de prendre le côté que l'on voudrait, comme je vous le disais tout à l'heure. S'il y avait des courses, vous le trouviez riche ou ruiné à la fin. S'il y avait un combat de chiens, il apportait son enjeu. Il apportait pour un combat de chats, pour un combat de coqs. Parbleu, si vous aviez vu deux oiseaux sur une haie, il vous aurait offert de parier lequel s'envolerait le premier, et s'il y avait meeting au camp, il venait parier régulièrement pour le curé Walker, qu'il jugeait être le meilleur prédicateur des environs, et qu'il était en effet et un brave homme. Il aurait rencontré une punaise de bois en chemin, qu'il aurait parié sur le temps qu'il lui faudrait pour aller où elle voudrait aller, et si vous l'aviez prise au mot,
il aurait suivi la punaise jusqu'au Mexique sans se soucier d'aller si loin ni du temps qu'il y perdrait. Une fois la femme du curé Walker fut très malade pendant longtemps, il semblait qu'on ne la sauverait pas. Mais un matin le curé arrive, et Smiley lui demande comment elle va, et il dit qu'elle est bien mieux, grâce à l'infinie miséricorde. Tellement mieux qu'avec la bénédiction de la Providence, elle s'en tirera, et voilà que sans y penser, Smiley répond: Eh bien, je gage 2 et demi qu'elle mourra tout de même. Ce Smiley avait une jument que les gars appelaient le bidet du quart d'heure, mais seulement pour plaisanter, vous comprenez, parce que bien entendu, elle était plus rapide que ça. Et il avait coutume de gagner de l'argent avec cette bête, quoiqu'elle fût poussive, cornade, toujours prise d'asthme, de colique ou de consomption, ou de quelque chose d'approchant. On lui donnait 200 ou 300 yards au départ, puis on la dépassait sans peine, mais jamais à la fin elle ne manquait de s'échauffer, de s'exaspérer, et elle arrivait, s'écartant, se défendant, ses jambes grêles en l'air devant les obstacles, quelquefois les évitant, et faisant avec cela plus de poussière qu'aucun cheval, plus de bruit, surtout avec ses éternuements et reniflements. Crac, elle arrivait donc toujours première d'une tête, aussi juste qu'on peut le mesurer. Et il y avait un petit bouledogue qui, à le voir, ne valait pas un sou. On aurait cru que parier contre lui c'était voler, tant il était ordinaire, mais aussitôt les enjeux faits, il devenait un autre chien. Sa mâchoire inférieure commençait à ressortir comme un gaillard d'avant, ses dents se découvraient brillantes comme des fournaises, et un chien pouvait le taquiner, l'exciter, le mordre, le jeter 2 ou 3 fois par-dessus son épaule. André Jackson, c'était le nom du chien, André Jackson prenait cela tranquillement, comme s'il ne se fût jamais attendu à autre chose, et quand les paris étaient doublés et redoublés contre lui, il vous saisissait l'autre chien juste à l'articulation de la jambe de derrière, et il ne le lâchait plus, non pas qu'il la mâchât, vous concevez, mais il s'y serait tenu pendu jusqu'à ce qu'on jetât l'éponge en l'air, fallut-il attendre 1 an. Smiley gagnait toujours avec cette bête-là. Malheureusement, ils ont fini par dresser un chien qui n'avait pas de pattes de derrière parce qu'on les avait sciées, et quand les choses furent au point qu'il voulait, et qu'il en vint à se jeter sur son morceau favori, le pauvre chien comprit en un instant qu'on s'était moqué de lui et que l'autre le tenait. Vous n'avez jamais vu personne avoir l'air plus penaud et plus découragé. Il ne fit aucun effort pour gagner le combat et fut rudement secoué, de sorte que, regardant Smiley comme pour lui dire: Mon cœur est brisé, c'est ta faute. Pourquoi m'avoir livré à un chien qui n'a pas de pattes de derrière, puisque c'est par là que je les bats? Il s'en alla en clopinant et se coucha pour mourir. Ah, c'était un bon chien, cet André Jackson, et il se serait fait un nom s'il avait vécu, car il y avait de l'étoffe en lui. Il avait du génie, je le sais, bien que de grandes occasions lui aient manqué, mais il est impossible de supposer qu'un chien capable de se battre comme lui, certaines circonstances étant données, ait manqué de talent. Je me sens triste toutes les fois que je pense à son dernier combat et au dénouement qu'il a eu. Eh bien, ce Smiley nourrissait des terriers arabes et des coqs de combat et des chats et toutes sortes de choses au point qu'il était toujours en mesure de vous tenir tête et qu'avec sa rage de Paris on n'avait plus de repos. Il attrapa un jour une grenouille et l'emporta chez lui, disant qu'il prétendait faire son éducation. Vous me croirez si vous voulez, mais pendant 3 mois il n'a rien fait que lui apprendre à sauter dans une cour retirée de sa maison. Et je vous réponds qu'il avait réussi. Il lui donnait un petit coup par derrière, et l'instant d'après vous voyiez la grenouille tourner en l'air comme un beignet au-dessus de la poêle, faire une culbute, quelquefois 2, lorsqu'elle était bien partie, et retomber sur ses pattes comme un chat. Il avait dressé dans l'art de gober des mouches,
et il y